Salut les amis, bienvenue sur notre chaîne WeBabyFoot pour cette nouvelle vidéo où on va parler du nerf de la guerre, les passages au demi. Ce nouveau tuto va se dérouler en deux parties, donc je vais faire une première vidéo donc, qui est celle-ci sur la théorie et une autre sur la pratique. On va donc essayer de comprendre dans un premier temps comment est construit un passage au demi. Ça va permettre aux débutants de partir sur de bonnes bases et pour les plus aguerris, ça va leur permettre de définir des axes d'amélioration pour avoir des meilleurs passages. On va ensuite parler du processus d'apprentissage des passages au demi et on va finir par quelques astuces que vous devez absolument connaître quand vous travaillez et apprenez à passer à la barre des 5. Quand on déstructure un passage, on peut dire qu'il est constitué de 3 parties. La première partie, qui est la préparation, constitue à elle seule 80% de votre passage. C'est donc la partie la plus importante sur laquelle vous devez le plus vous concentrer. Un peu comme quand vous prenez votre voiture, vous réglez votre siège, vous réglez vos rétros, vous mettez votre ceinture. Pour un passage, c'est la même chose. Dans un premier temps, vous allez contrôler la position de votre corps, de manière à être le plus à l'aise possible pour pouvoir passer. Par exemple, moi j'ai fait des recherches sur mes préférences motrices. Donc j'ai un profil plutôt aérien et mon œil moteur est le gauche. Donc je serai plus à l'aise en étant sur mes appuis avant, c'est-à-dire un peu sur la pointe des pieds, et en tournant ma tête légèrement vers la droite pour que mon œil gauche puisse voir mes joueurs en réception, donc la barre des 3, et mes demi. Pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir approcher un coach mental via mon club, mais vous pouvez retrouver les différents tests sur YouTube. Vous ne devrez pas avoir de mal à trouver les petits tests à faire. Le deuxième point est la préparation de votre réception. Donc vous devez faire attention à bien incliner votre barre avant pour qu'elle puisse accueillir au moment voulu la balle que vous allez envoyer. Vous devez être toujours positionné de la même manière et être toujours le plus à l'aise possible. On continue avec l'analogie de la voiture. Donc vous avez mis votre ceinture, vous avez réglé vos rétros, donc on peut commencer à démarrer et à prendre la route. Ce qui nous amène au fameux point numéro 3, le contrôle de balle. Et si vous ne savez toujours pas ce que c'est un contrôle de balle, je vous invite à aller voir le tuto numéro 1. Pendant cette phase de contrôle de balle, il y a aussi la phase d'observation qui va entrer en jeu. Comme quand vous roulez sur la route, vous contrôlez votre voiture, mais vous faites aussi attention à ce qui se passe autour de vous et les conducteurs qui risquent de tourner ou de freiner. Sauf que là, vous observez la réaction de votre adversaire pour passer au moment adéquat. C'est peut-être la partie la plus compliquée d'un passage au demi, parce que vous devez vous concentrer à ne pas perdre la balle quand vous la baladez, et en plus de ça, vous devez aussi regarder ce que fait votre adversaire pour pouvoir le passer. La deuxième étape d'un passage au demi est la frappe de balle. C'est à ce moment-là où vous allez donc frapper la balle soit par un brosset ou en la piquant, et où vous allez donner la direction à la balle. Quand vous frappez la balle, vous devez essayer de masquer un maximum votre frappe pour que votre adversaire réagisse le plus tard possible. La dernière étape, c'est l'essence de votre voiture. Vous aurez beau avoir la plus belle des bagnoles, si votre voiture n'a pas d'essence, vous irez nulle part. Pour la réception, c'est la même chose. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler un peu plus précisément lors de la prochaine vidéo. Alors, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche pour être averti lors de la prochaine vidéo. Après un passage au demi, cela se fait en 3 étapes. La première étape est l'assimilation du geste, c'est-à-dire toute la partie préparation plus la frappe. Pour ce qui est de la deuxième étape, c'est tout simplement la coordination avec la réception. Donc coordonnez votre main gauche avec votre main droite. Et pour la dernière étape, c'est la mise en pratique avec un adversaire en face de vous. Vous verrez que vous avez beau passer comme un dieu quand personne n'est en face de vous, dès qu'il y a un adversaire qui bouge les demi, ce n'est plus du tout la même chose. Vous comprenez que quand vous êtes débutant, c'est pas si facile que ça d'apprendre à passer au demi. C'est pour ça que c'est très important de segmenter votre apprentissage. Encore une fois, commencez à travailler votre contrôle de balle. Une fois que vous savez plus ou moins manipuler la balle,
vous pouvez passer à la seconde étape qui est d'essayer de passer. Comme on l'a dit, la première étape d'un passage au demi est l'assimilation. Donc pour le coup, vous pouvez placer directement par exemple votre joueur en réception à l'endroit où vous voulez tirer et pas forcément aller la chercher pour travailler que cette partie assimilation sans la partie coordination. Cela vous permettra d'apprendre beaucoup plus vite. Quand vous apprenez un passage, vous devez absolument avoir sa contrepartie pour qu'il soit efficace. C'est-à-dire que vous devez avoir 2 passages avec exactement la même préparation au niveau du contrôle de balle, la vitesse de conduite de balle, le temps avant la frappe. La seule chose qui va différer, c'est pour le coup la direction de la balle. Par exemple, nous, lors du prochain tuto, on va s'attarder sur le passage ras de doigt et sa contrepartie qui est le passage croisé. Donc avec toujours la même préparation, bien sûr, pour que ce soit efficace et pour que votre adversaire ait à faire un choix en fait. En tournoi, j'en vois aussi beaucoup qui ne pensent pas à viser les joueurs adverses quand ils passent au demi et se font tout le temps contrer. Parfois, votre adversaire est beaucoup plus rapide ou arrive à voir au moment où vous frappez. Pensez à viser les joueurs et à leur tirer directement dessus. Donc ça permettra de les fixer à un moment ou à un autre et pour le coup, vous faire des ouvertures pour vos prochains passages. On n'y pense pas forcément toujours, mais il faut faire parfois attention à la poussière qui s'accumule sur le montant pour avoir une zone propre lorsque vous faites vos passages au demi. Pensez aussi à regarder si le tapis est bien droit, si vos joueurs sont bien alignés pour que vous puissiez être dans les meilleures conditions pour passer. Voilà, ce tuto est terminé. Je sais qu'il y a beaucoup de théories, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce bleu et un partage. Si ce n'est pas toujours fait, abonne-toi. Et je te dis à bientôt pour le prochain tuto où il y aura un peu plus de pratique. Oui, Babyfoot, c'est aussi de la location, de l'animation et de l'entretien Babyfoot. Alors, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site et à nous suivre sur nos réseaux.